En ce 11 novembre 2020, l'Indépendant vous propose une émission spéciale pour commémorer les 102 ans de la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Une Première Guerre mondiale dans laquelle l'équipe de l'USAP, tout juste championne de France pour la première fois de son histoire, a payé un lourd tribut. Nous accueillons donc par téléphone Pierre Matisse, l'actuel rédacteur en chef du journal L'Indépendant et ancien journaliste sportif qui s'est longuement intéressé à l'histoire de l'USAP. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, comme je le disais en introduction, l'équipe de l'USAP a payé un lourd tribut dans cette grande guerre. Afin de remettre un peu dans le contexte avant d'en parler, est-ce que tu peux nous raconter comment était le rugby il y a 100 ans en arrière ? Il y a 100 ans en arrière, la première chose qu'il faut préciser, c'est que le rugby n'est pas le sport populaire qu'on connaît aujourd'hui et qui l'a été pendant quasiment toute l'histoire du club. Avant 1914, le rugby est un sport, on va dire, de l'élite ou en tout cas des personnes qui sont un petit peu à l'avant-garde de la société. Alors on y retrouve beaucoup de militaires, parce que déjà l'armée à l'époque, en 1914, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie sociale et dans la vie quotidienne, beaucoup plus qu'on ne se l'imagine maintenant. Le service militaire dure 3 ans, il y a beaucoup d'officiers et de sous-officiers d'actifs, et donc dans l'armée, on considère que le sport est une excellente chose pour préparer la condition physique des soldats. Donc les militaires pratiquent le sport et par conséquent le rugby. Et puis en dehors des militaires, dans l'équipe, il y a beaucoup d'étudiants, un peu par tradition, par tradition anglo-saxonne, parce que le milieu éducatif connaît le sport comme une pratique d'avant-garde, une pratique un petit peu en avance sur son temps, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve dans l'entourage du club des intellectuels comme Albert Bozil, qui est poète et qui est journaliste, qui est écrivain et qui chante les louanges et l'épopée du club dans un style extrêmement littéraire. Et donc on est plutôt sur une équipe qui est à l'avant-garde de la société de son temps. Voilà, c'est pas encore les grandes équipes composées d'agriculteurs, d'artisans que l'on retrouvera justement après la guerre. Alors à l'époque, Pierre, en 1914, l'équipe de Perpignan est tout juste championne de France de rugby pour la première fois de son histoire, et beaucoup de ces joueurs vont être appelés à défendre le pays lors de la Première Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous préciser combien de joueurs de l'équipe catalane, malheureusement, n'ont pas pu revenir en vie à Perpignan à l'issue de cette guerre ? Le bilan il est terrible, puisque sur les 15 titulaires de la finale, il faut expliquer qu'à l'époque il n'y avait pas de remplaçant, s'il y avait des blessés on terminait à 14 ou à 13. Donc sur les 15 titulaires de la finale de 1914, 7 sont morts au front. C'est un bilan terrible, puisque c'est plus de la moitié, et il faut savoir que la victoire de l'USAP en championnat de France, c'est au mois de mai 1914. L'USAP bat Tarbes à Béziers 8-7, et c'est encore le temps de l'insouciance, le temps de la fête, et tous ces joueurs qui sont dans la force de l'âge et qui sont également très souvent militaires. Il y en a également 7 qui sont militaires dans l'équipe qui joue la finale. Tous ces joueurs sont évidemment envoyés au front, et ils vont y décéder très rapidement. On sait très bien que pendant la guerre de 14-18, les classes qui ont été appelées au début de la guerre sont celles qui ont subi les plus lourdes pertes. Et donc en septembre 1915, avec la mort de l'arrière Joseph Kouf, les 7 joueurs mobilisés en 1914 ont été tués. Donc c'est effectivement le début des combats qui commence 3 mois seulement après la finale face au Stade Ocès Tarbais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Les 2 premiers morts interviennent. Le premier mort intervient le 20 août 1914. C'est Robert Schuller. Il est talonneur. Lui, pour le coup, il est ni militaire ni étudiant. C'est un artisan. Mm-hmm. Et il est tué près de Rohrbach, c'est dans la Moselle. Il est tué dans l'assaut d'un village sur le front de l'Est, pendant ce qu'on a appelé la bataille des frontières. Donc cette première guerre a été vécue vraiment dans des conditions terribles des deux côtés, on le sait. Est-ce que tu sais, toi justement, comment certains autres joueurs ont perdu la vie dans ce contexte ?
En fait, on sait pratiquement tout. On sait dans quelles circonstances tous ces joueurs ont été tués. On le sait grâce à un travail remarquable d'historien qui a été fait par un auteur qui s'appelle Renaud Martinez, qui est quelqu'un du département et qui travaille sur cette grande guerre depuis toujours. Et à travers les témoignages, les journaux de marche des unités, les lettres, etc., il a reconstitué quasiment tous les combats auxquels ont pris part les Catalans, car il faut préciser, et c'est aussi une des raisons de l'ampleur des pertes, au début de la guerre, les régiments sont constitués régionalement. C'est-à-dire que par exemple le 53e régiment d'infanterie de Perpignan, c'était essentiellement des gens du département qui le peuplaient. Et quand le 53e attaque le fameux village de Rohrbach le 20 août, en une demi-heure, il y a 1 millier de tués, blessés, disparus. Donc il faut bien comprendre qu'en une demi-heure, le 20 août 1914, il y a 1 millier d'habitants du département des Pyrénées-Orientales qui en quelques minutes ont été tués au front ou disparus. Dans ce contexte de guerre et de bataille, Perpignan a perdu un de ses illustres joueurs qui est Aimé Giral. Est-ce que toi tu peux nous en parler un petit peu de la disparition de ce joueur? Oui, alors Aimé Giral, c'est un petit peu le héros de la victoire de 1914. C'est lui qui marque la transformation victorieuse. Il est jeune, il a 18 ans, il est fantasque, il est brillant, il est beau et il alimente un petit peu vraiment les poèmes d'Albert Bosy, le poète dont je parlais au début, qui en fait un petit peu son idole, qui crée le mythe Aimé Giral. Donc Aimé Giral, il est trop jeune au départ en 1914 pour être mobilisé. Il est mobilisé un petit peu plus tard et il meurt en juillet 1915, non pas dans une action de combat, mais il était en train de relier, il était dans un lacis de tranchées, il était en train de relier 2 tranchées au moment où un obus a éclaté. Il a pris un éclat de ce qu'on appelle de shrapnel, qui était un éclat d'obus qui était fait justement pour tuer. Il n'est pas mort sur le coup, il est décédé à l'hôpital et Bosy est allé le voir. Et il a envoyé des lettres à sa famille et c'est dans le Coq catalan qui était le journal qu'animait Bosy, il a construit, on va dire, le mythe Aimé Giral, martyr du club et martyr de la France à la guerre. Effectivement, cet éclat d'obus qui l'a finalement touché au poumon et blessé mortellement. Voilà, exactement. Il était. On a gardé la photo de la tombe provisoire qui avait été installée au front et qui tombe provisoire Bosy avec la famille d'Aimé Giral, rapatriant le corps dans les années 20, rapatriant le corps à Perpignan. Alors les circonstances effectivement étaient atroces de ces morts durant cette grande guerre. Est-ce que toi tu peux nous expliquer comment le bilan de cette première guerre mondiale a changé le club dans les années qui ont suivi cette première guerre mondiale? Cette première guerre mondiale a profondément marqué le club, lui a légué le nom de son stade, la couleur de son maillot et même son nom. En 1919, donc quand l'activité reprend, quand les membres du club décident de créer, de relancer le rugby à Perpignan, puisque le championnat s'était arrêté pendant la guerre. Oui, bien sûr. Ils décident d'appeler le club l'USP. Remplaçant le A de ASP, Association Sportive Perpignanaise, par Union Sportive Perpignanaise. Et s'ils décident de créer le nom, c'est tout simplement parce qu'ils ont envie de marquer le coup, ils ont envie que l'équipe de l'ASP, championne de France 1914, qui a perdu tous ses hommes au front, reste unique dans l'histoire. Et c'est une façon, de graver l'ASP dans le temps, dans l'éternité, on va dire. Et du coup, ils ont créé le U de USP qui est devenu plus tard USAP quand en 1932 l'USP a fusionné avec le club des Harlequins. Le A de USAP venant se rajouter, mais par exemple le nom du club d'aujourd'hui vient vraiment de cette période-là, tout comme le maillot, puisqu'en 1919 les mêmes personnes qui créent l'USP décident c'est une phrase qu'on peut lire dans le compte-rendu de l'Assemblée Générale fondatrice du club. Ils écrivent: la couleur du maillot sera le bleu horizon. Le bleu horizon, c'était la couleur des uniformes des poilus, donc évidemment le fameux bleu azur du club catalan vient de la couleur des uniformes de l'armée française pendant la guerre de 1914-1918.
Et puis le troisième héritage, c'est le nom du stade. Quand un nouveau stade est construit et inauguré en 1940, c'est un stade qui était situé là où il est aujourd'hui, acheté à un monsieur Vergès qui était agriculteur, qui avait des terres agricoles là-bas au Vernet. Donc quand ce nouveau stade est inauguré, évidemment on l'appelle Stade Émile Giral après une nouvelle campagne d'Albert Bozil assez importante pour justement que la mémoire de ce joueur reste gravée. Donc voilà, le club a été profondément marqué par cette guerre et on peut le voir très facilement quand on rentre à Émile Giral sur la gauche. Il y a un monument, un petit monument avec deux plaques avec le nom de tous ceux qui sont morts, tous les membres du club qui sont morts pendant cette guerre, et d'ailleurs qui vont au-delà des 7 titulaires de la finale de 1914, puisqu'il y avait d'autres équipes, il y avait même un président et un vice-président, il y avait même un vice-président, Jean Lafont, qui a lui aussi donné le nom à un stade, qui a été tué pendant cette guerre, et on peut prendre conscience un petit peu de l'étendue de la saignée dans les rangs de cette équipe de rugby. Merci beaucoup Pierre pour ton éclairage sur ce sujet. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était notre émission spéciale commémorant l'armistice de 1918. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez nos podcasts tous les jours sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et les plateformes de streaming.